La première fois que j'ai senti son regard peser sur moi, j'ai compris que le danger n'a pas besoin d'armes. Il suffit d'un silence trop long, d'une main qui s'attarde, d'une promesse coincée entre deux respirations. Ce week-end-là, dans le chalet de ma famille près d'Annecy, tout le monde a annulé, sauf lui. Et la frontière entre prudence et désir s'est mise à trembler. Je m'appelle Adrien, j'ai 22 ans, et depuis 3 ans, je garde dans la gorge un aveu qui ne passe pas. À Lyon, je répare des moteurs dans un atelier où le bruit couvre les pensées. Au chalet familial, au-dessus du lac d'Annecy, le silence fait tout remonter. C'est là que Gaspard Rodrigue a glissé dans nos habitudes, ami de mon cousin Félix, puis presque un par an. Il a ce calme magnétique, une façon d'écouter qui donne l'impression d'être unique, et un rire discret qui m'a appris ce qu'est la patience qui brûle. Ce vendredi d'octobre, le bois craquait dans la cheminée quand le téléphone a vibré. « Adrien, désolé », a soufflé Félix. « Urgence, au cabinet. Tout le monde annule. » J'ai répondu « Pas grave », soulagé de n'avoir à feindre devant personne, avant d'entendre plus tard la moto de Gaspard sur le chemin. Il n'était pas au courant. La lumière de la terrasse a dessiné sa silhouette, la visière relevée, un demi-sourire. Je lui ai dit « On dirait que c'est juste nous deux. »« Alors on fera simple ?» a-t-il répondu en ouvrant le frigo. « Tu cuisines pour tous, ce soir je t'aide. Nous avons improvisé des pâtes à la tomate. » Ses doigts coupaient les herbes avec une précision tranquille. Dans la petite cuisine, nos coudes se frôlaient, un contact qui s'attarde, chaleur peau contre peau par instant. Nos regards accrochés plus longtemps que de raison, un silence chargé entre deux gestes. Au salon, assis près du feu, il a dit « Tu observes beaucoup. On dirait que tu attends le moment où les choses se mettent à parler d'elles-mêmes. » J'ai haussé les épaules. Quand je démonte un moteur, tout finit par avouer où ça coince. Et toi, où ça coince? La bûche s'est effondrée, une pluie d'étincelles. Mon cœur battait trop fort. Je me suis réfugié dans le café. Il n'a pas insisté, mais son regard s'est attardé, comme s'il avait déjà compris. Le lendemain, le sentier montait dans l'odeur d'humus. Sa respiration près de mon oreille me donnait des frissons le long de l'échine. Gaspard photographiait la lumière qui passait entre les branches. Puis, plus tard, mes mains sur la clôture qu'on réparait. « Tu travailles comme si tout pouvait se remettre à vivre », a-t-il murmuré. « On essaye. Et si on te comprenait vraiment, Adrien, qu'est-ce qui changerait ?» Là, l'incident a eu lieu. Pas un bruit, pas un choc, juste la clarté. Ces mots venaient d'entr'ouvrir une porte que je maintenais fermée. Le vent a tourné, l'air s'est fait lourd, nos épaules se sont frôlées plus qu'il ne fallait. « J'en ai marre de jouer un rôle », a-t-il dit sans détour. « Et toi ?» Les sapins entouraient le rocher, où l'on s'est assis. Le monde s'est mis à décolorer autour de nous. J'ai peur, ai-je avoué. Moi aussi. Mais la peur ne part jamais si on la nourrit de silence. Le soleil a basculé. Sur le retour, la chaleur montait entre nous. Chaque nerf en éveil. Au chalet, la nuit a posé son verre sombre sur le lac. Le feu s'est rallumé, et avec lui cette proximité dangereuse où nos genoux se touchent, où nos yeux restent accrochés aux lèvres de l'autre. Un souffle de nous mettre à découvert. « Si je me trompe, dis-le », a soufflé Gaspard. J'ai secoué la tête, la tempête en moi s'est faite claire. Nos fronts se sont effleurés, nos lèvres presque, un souffle de franchir la ligne. Puis je me suis arrêté, le cœur au bord. Félix, la famille. Et si on se brise tous en même temps? Le moment charnière s'est joué là. Fuir ou rester? Je suis resté. Ma main a trouvé la sienne, tremblante. La chaleur peau contre peau m'a traversé.
Le feu crépitait. Le silence brûlait plus fort que les mots. « On peut avancer doucement », a-t-il proposé. Pas de secrets honteux, pas d'effet d'annonce, juste vrai. J'ai dit oui avec la gorge. Plus tard, sous la même couverture, à distance de pudeur, nous avons parlé bas. Il m'a confié son épuisement de faire semblant. Je lui ai confié ma fatigue d'être correct pour tout le monde, sauf pour moi. Son souffle contre ma tempe mettait le feu sous ma peau. La nuit avait ce goût de première fois qui ne sait pas se nommer. Nos mains se sont cherchées, nos doigts entrelacés, la tête posée dans le creux de l'autre, mon pouls affolé. « Je ne veux pas me réveiller comme si c'était un rêve », a-t-il dit. Moi non plus. Alors l'escalade a commencé, non pas du corps, mais du réel. Au petit matin, mon téléphone vibrait sur la table basse. Félix. Changez d'avis, je monte cet après-midi pour respirer. Et Gaspard, il est avec vous. Le message est resté allumé comme une alarme silencieuse. La peur d'être vu a serré ma poitrine. Gaspard a lu dans mes yeux avant d'attraper sa veste. On ne se cache pas, d'accord? On choisit la vérité, mais à notre rythme. J'ai hoché la tête, partagée entre désir et panique. Sur la terrasse, l'air coupait les joues. Le lac étincelait comme si la lumière savait déjà. La poignée de la porte a tourné, un bruit sec, familier. Des pas dans l'entrée. La voix de Félix. « Adrien, vous êtes là. J'ai besoin de parler, et j'ai des questions. » La poignée a tourné, et mon cœur a fait le même bruit que le bois qui cède, bref, irrévocable. Une seconde plus tard, la voix de Félix traversait le couloir. J'ai su que ce week-end ne nous appartenait plus. Félix a posé son sac dans l'entrée, ses yeux cherchant une anomalie. Rien n'était déplacé, sauf l'air autour de nous, chargé de ce que nous n'avions pas encore nommé. Gaspard a coupé le premier. « Tu es arrivé tôt. » Félix a souri sans vraiment sourire. Assez tôt pour comprendre que je dérange. Il a détaillé la cheminée, les tasses, la couverture sur le dossier du canapé. Chaque détail sonnait comme un aveu muet. J'ai préparé du thé pour gagner du temps. Mes mains tremblaient à peine, juste assez pour que la cuillère fasse un petit bruit nerveux contre la porcelaine. Félix s'est assis. On parlait boulot, a lancé Gaspard d'une voix calme. Il aurait suffi d'un mot de plus pour mentir vraiment. Il s'est arrêté là. Le silence a brûlé plus fort que des explications. Félix a hoché la tête, mais ses pupilles revenaient toujours vers nos gestes, comme s'il mesurait la distance entre nos coudes, la façon dont mon regard accrochait celui de Gaspard et s'enfuyait trop vite. « J'ai besoin d'air », a dit Félix. On a marché jusqu'au ponton. Le lac renvoyait une lumière froide. Il s'est tourné vers moi. « Je te connais, Adrien. Quand tu as peur, tu deviens impeccable. Alors dis-moi de quoi tu as peur. » Ma gorge s'est resserrée. Gaspard m'a effleuré l'avant-bras, un contact si léger qu'il ressemblait à une permission. J'ai inspiré. J'ai peur de nommer quelque chose qui existe déjà, ai-je dit. Félix a fixé le bois, les mâchoires serrées. Tu crois que je ne vois pas? Je ne suis pas ton juge, je suis ton cousin. Il a marqué une pause. Et toi, Gaspard? Gaspard a soutenu son regard sans bravade. J'en ai assez de me tenir au bord. Notre proximité ressemble à une falaise et je ne veux plus vivre derrière des lignes imaginaires. Le mot « ah », on l'a entendu tous les trois. J'ai senti mon pouls cogner trop fort, la chaleur monter jusque dans mes tempes. Félix a soupiré, long et bas. Je ne suis pas fâché, je suis inquiet, pour vous. Il a laissé retomber sa main. Ce village parle vite, et la famille, tu la connais. Ils aiment fort, mais ils regardent fort aussi. Je me suis senti revenir en arrière, l'envie instinctive de rentrer dans le rôle sûr. Alors,
J'ai commis ma première vraie faute. On n'est que des amis. Ai-je laissé tomber une phrase courte, tranchante, qui a coupé l'air entre nous. Gaspard n'a pas bougé, mais son regard s'est voilé. Félix a fermé les yeux une seconde, comme si la déception avait un goût qu'il reconnaissait. Nous sommes rentrés pour le dîner. Je n'ai pas avalé grand-chose. Chaque bruit de fourchette me rappelait la phrase qui trahissait. Plus tard, Félix s'est excusé pour des dossiers à relire et nous a laissés au salon. La cheminée jetait des éclats sur le tapis. Gaspard s'est approché. « Tu as dit ce qu'il fallait dire pour le protéger ou pour te protéger ?» Sa voix n'accusait pas. Elle constatait la fissure. J'ai cherché mes mots. J'ai paniqué. J'ai pensé à lui, au cabinet, à la famille. Il a hoché doucement la tête. Sa main a glissé sur l'accoudoir. La mienne a suivi, un frôlement obstiné. « Je ne te demande pas de proclamer quoi que ce soit. Je te demande de ne pas m'effacer. » Le feu sous ma peau a répondu avant ma bouche. « Je suis désolé. » « Alors ne le sois pas 2 fois, » a-t-il murmuré. Le lendemain, Félix est reparti tôt. Avant de fermer la porte, il a posé sa main sur mon épaule. « Je vous fais confiance. Faites ce que vous avez à faire, mais faites-le sans vous blesser. » J'ai senti l'avertissement et l'affection mêlés. Quand le bruit de sa voiture s'est dissous, Gaspard est resté face au lac, les mains dans les poches. « On retourne à Lyon ce soir ?» ?»« Oui. » Il a tourné la tête vers moi. Ses yeux se sont accrochés aux miens. Alors, entre l'atelier, la famille et moi, où te poses-tu ? La question a planté un drapeau au centre de ma poitrine. Je pouvais continuer à vivre en observateur ou accepter que le monde avait changé de poids. Avec toi, ai-je dit bas, mais je n'ai pas appris à marcher sur ce terrain. Il a fait un pas, sa respiration contre mon oreille, des frissons qui m'ont traversé. On apprendra, doucement, sans se cacher, sans s'exposer, à notre mesure. Sur la route du retour, le ciel s'est couvert. La tension douce du week-end vibrait encore. Une étincelle nichée entre les sièges. À l'entrée de Lyon, mon téléphone a sonné. Un message de la tante Claire. « Dimanche prochain, déjeuner chez nous. Gaspard est invité. » Le monde a bougé d'1 centimètre, juste assez pour que je comprenne. Le vrai test n'était pas la montagne. C'était le salon familial, les regards, la rumeur qui va plus vite que nous. Le soir, devant l'atelier fermé, Gaspard m'a embrassé sur la tempe, une chaleur précise, sans outrepasser. Mercredi, café au bord de Saône, pas d'alibi. J'ai approuvé. Nos doigts se sont cherchés et quittés dans le même geste. Lorsqu'il s'est éloigné, j'ai senti la tempête à l'intérieur se calmer d'1 degré. Et pourtant, en remontant le rideau de fer pour récupérer un carnet oublié, j'ai croisé le regard de Clément, un collègue, de l'autre côté de la vitre. Un micro-hochement de tête, neutre. Peut-être rien. Peut-être le début de tout ce qui parle trop vite. Je n'ai pas dormi. La peur et le désir se disputaient chaque minute. Au matin, j'ai ouvert l'atelier. Graisse sur les doigts, moteur ouvert, geste sûr. Réparer le monde, c'est facile. Réparer ce qu'on se refuse, c'est autre chose. À midi, un message de Félix. Déjeuner dimanche confirmé. Et Adrien, merci pour hier. Un second a suivi, destiné par erreur à la mauvaise conversation. Une capture d'écran d'un groupe familial, où mon prénom voisinait celui de Gaspard. Des émojis, des suppositions. Rien d'agressif, assez pour parler sans dire. J'ai éteint l'écran. Le choix n'allait plus attendre. Et si je reculais encore, la deuxième trahison ne viserait plus Gaspard. Elle me viserait moi. Quand j'ai retrouvé Gaspard au bord de Saône, le soir venu, le vent portait l'odeur de l'eau.
Il s'est assis, a posé sa main sur la table. La mienne est venue. Chaleur contre chaleur. Dimanche, ai-je dit. Je ne te présenterai pas comme un ami. Je ne dirai pas grand-chose, mais j'en dirai assez. Son sourire a été bref, réel. Nos regards se sont accrochés. Le monde s'est un peu estompé autour. Puis, son téléphone a vibré. Il a pâli à peine. C'est qui? Un client. Enfin, pas exactement. Il m'a tendu l'écran. Une photo volée, floue mais lisible. Nos mains sur cette table, envoyées d'un numéro anonyme, avec 3 mots qui piquaient comme des aiguilles. On vous a vu. 3 mots anonymes ont suffi à déplacer le centre de gravité. Depuis, chaque café, chaque trottoir, chaque reflet de vitrine me renvoyait la même question. Combien de temps avant que ce ne soit plus à nous de le dire? Le message anonyme n'a pas cessé. Pas d'insultes, pas de menaces, juste des constats glacés. Au parc, atelier, 18 heures. Nos silhouettes devinaient, prises de loin. Gaspard a proposé de déposer une main courante. J'ai refusé. Si on met un uniforme là-dedans, on perd la maîtrise de ce que ça devient. Il a accepté, sans me disputer. La confiance tenait comme une planche posée sur un vide. Le déjeuner du dimanche ressemblait à une scène répétée 100 fois. Odeur de four, voix qui se chevauchent, rire trop fort. La température de la pièce changeait quand nos noms surgissaient ensemble. Tante Claire m'a serré dans ses bras un peu trop longtemps. On s'est assis. Gaspard en face de moi, Félix à côté, regard calme, mains posées bien à plat. Les questions ont commencé. Pas vraiment des questions. Toujours la photo? Et toi, l'atelier? Les regards glissaient entre nos réponses, cherchant la colle invisible qui nous tenait. Au moment du dessert, j'ai parlé. Pas un discours, une phrase tenue. Gaspard compte pour moi. Les mots ont pesé sur la table. Un silence net. Puis, tante Claire. Bien, qu'il compte, on l'avait compris. Ce qu'on veut, c'est que tu comptes, pour toi. J'ai respiré. La peur a reculé d'un pas. On n'avait pas nommé plus que nécessaire. On avait cessé de faire comme si. Le soir, au sortir de chez la tante, l'air de Lyon avait une netteté nouvelle. Gaspard m'a pris la main 2 secondes dans l'ombre d'un porche. Une chaleur furtive. On fait comment, pour la suite? J'ai souri. On continue à vivre. Nos fronts se sont touchés. Une promesse sans tambour. La suite a choisi son propre tempo. À l'atelier, Clément m'a lancé un « ça va » sans accent. Le banal est une protection. Mais l'anonyme continuait. Bel alignement de mains sur la clé de 13. Une photo de mon poignet graissé. Lundi, un message est arrivé directement au compte pro de Gaspard, depuis une adresse jetable. Belle série en préparation. On aime les histoires vraies. Le goût du métal sur la langue. Gaspard a serré la mâchoire. Ils veulent nous voler le récit. Alors on va le dire avant eux. Ai-je lâché, surpris par ma propre assurance. On a choisi un terrain neutre, la galerie où Gaspard exposerait dans 2 semaines. Pas une annonce, un accrochage discret. Quelques clichés pris à la montagne. Pas de gestes trop clairs, des fragments où l'on devine une épaule, un souffle près d'une tempe, la tension d'une main qui hésite. Le commissaire a compris, sans expliquer. « Ça parle de passage », a-t-il commenté. La veille du vernissage, Félix m'a écrit. « Tu veux que je sois là, ou tu préfères que je reste en retrait ?» J'ai répondu. « Viens, pas pour nous surveiller, pour nous regarder comme on est. » Il a envoyé un pouce levé, simple, solide. Le jour J, la salle s'est remplie. Les murmures avaient une texture. Je suis resté près du mur du fond, absorbant les visages, mon cœur battant trop fort. Gaspard circulait sans emphase, répondait par des sourires courts. Quand des étudiants lui ont demandé
Pourquoi ce flou ici? Il a parlé de l'endroit exact où l'on choisit de rester allusif. Puis, l'anonyme a cessé d'être anonyme. Un photographe local, Lévy, la quarantaine, réputation d'aiguille. Il a planté sa voix. C'est courageux ou calculé? L'intime, ça se vend mieux quand il est en morceaux. Les têtes se sont tournées. Gaspard n'a pas franchi la ligne. Sa respiration a juste ralenti. C'est protégé, pas monnayé. Je me suis avancé. L'intime ne vous doit rien. Lévy a souri. Il vous doit au moins la cohérence. Vous êtes ensemble, oui ou non? Le monde s'est rétréci à cette question, et au battement dans mes oreilles. J'ai senti la chaleur sous ma peau, monter comme un avertissement. J'ai posé ma main sur l'angle du cadre le plus proche, un ancrage. Ce que vous voyez, c'est un passage. Ce que nous sommes, on le vit. On ne vous le livre pas. Quelques épaules se sont détendues, d'autres se sont raidies. Lévy a haussé les sourcils, amusé, puis il a reculé. Le danger s'est déplacé sans disparaître. La soirée a continué, tenue par une tension claire. Quand tout s'est vidé, Gaspard a verrouillé la porte et s'est adossé à la vitre. Je l'ai rejoint. Nos épaules se sont touchées. « Tu as tenu », a-t-il soufflé, « parce que tu as tenu à côté. » Nos regards se sont trouvés. Un souffle de franchir la ligne. Il a posé son front contre le mien. Chaque nerf était en éveil. Puis un tapotement sec sur la vitre a coupé le moment. Lévy, encore. « Dernière chose », a-t-il dit, voix basse. L'adresse anonyme, ce n'était pas moi. Si j'avais voulu vous piquer, je l'aurais fait à visage découvert. Faites attention. Quelqu'un s'amuse à vous pousser à dire plus que vous ne voulez. Nous sommes restés immobiles. Le froid de la vitre nous refroidissait la nuque. La chaleur entre nous tenait le reste. Quelqu'un, là dehors, jouait à deviner notre limite. La mienne s'appelait « Ne pas perdre Gaspard en route ». On ne se cache pas, ai-je répété, mais on ne se laisse pas dicter le rythme. Il a souri sans montrer les dents. Alors viens demain matin à la Saône, pas de galerie, pas d'écran, juste la lumière. J'ai accepté, puis mon téléphone a vibré, encore. Un nouveau message inconnu, cette fois avec une adresse, dimanche 12 heures, déjeuner chez Claire. Et ces 4 mots, on sera à table. Le message disait que il serait à table. Pas qui, pas pourquoi. Juste cette promesse d'être au cœur de nos gestes. J'ai compris que le repas allait peser plus lourd que la veille. Chez tante Claire, l'odeur du rôti m'a ramené à l'enfance. Rien n'avait changé, sauf nous. Gaspard a salué, simple. Les conversations ont commencé sur la météo, ont dérivé vers la galerie, reviennent par cercle. Félix veillait sur le rythme, coup d'œil discret. Quand les plats ont circulé, la tante a posé sa main sur la mienne. Ici, on mange, on rit, on se chicane, on ne traque pas. Elle a regardé autour. Si quelqu'un a des questions, qu'il les pose correctement, sans se cacher derrière un numéro jetable. La salle a tenu son souffle. Personne. Puis Léa, une cousine, a levé 2 doigts. Alors, vous deux, j'ai pris la mesure du moment. On avance, à notre vitesse. On ne joue pas aux devinettes. Ça nous va, a dit la tante. Pas un applaudissement, pas un procès, une place. Le repas a repris, plus fluide. La tension s'est relâchée d'un cran, assez pour que je sente la chaleur de la présence de Gaspard comme une lampe fixe dans mon dos. Au café, Félix s'est levé pour débarrasser. Son téléphone a vibré, il a pâli. Il m'a montré l'écran, un flux d'images prises à l'instant depuis la haie du jardin. Nos silhouettes à table, la main de Gaspard qui frôle ma manche et une légende qui giflait « Jouer naturel ».
Félix a verrouillé la porte arrière d'un geste brusque. Qui que ce soit, il est juste là. Les regards se sont croisés, mêlant colère et inquiétude. Tante Claire a appelé les gendarmes. On a attendu, immobile, à l'écoute de l'air. Quand l'uniforme est arrivé, la personne derrière la haie était partie. Une trace de pas, des brins cassés, rien de probant. Le brigadier a pris note, a conseillé de ne rien poster, de tenir nos cercles. Au seuil, il a lancé à mi-voix. Parfois, ça s'épuise quand ça n'alimente rien. Gaspard m'a regardé. Ses yeux cherchaient mon axe. On n'arrête pas nos vies, on les ancre. J'ai hoché la tête. Les jours suivants, la ville a repris sa vitesse. Le flux anonyme s'est tari 2 jours, puis est revenu, plus rare, comme s'il testait nos failles. On s'est offert des coins, à nous. Un banc face à la Saône, un café où le patron a la délicatesse de regarder ailleurs, des trajets en moto où l'air fait taire. Nos mains se sont apprivoisées dans des marges courtes. Ma peau s'est habituée à sa chaleur, mon souffle à ses proximités. Les nerfs, à vif, ont cessé de diriger chaque geste. À la galerie, Gaspard préparait une mini-projection privée. Il voulait clore la série de la montagne par une image limite. Pas un baiser, pas un aveu, juste nos fronts qui se touchent, la lumière du feu sur nos joues, une promesse tenue. On décide de ce qui entre dans le cadre, répétait-il. La veille, on a invité 5 proches. Félix, tante Claire, Léa, le commissaire, Clément que j'avais finalement convié, oser un lien hors de l'atelier. La salle petite s'est remplie d'une attention sobre. Les images ont défilé, la clarté tranquille d'une main qui joint une autre, un souffle qui fait trembler la netteté du plan. Puis l'image limite. La pièce a respiré ensemble, pas de commentaires, un consensus silencieux, voilà, assez dit. C'est à ce moment que l'écran a grésillé, un diaporama parasite s'est superposé, mal cadré, granuleux. Nous à la terrasse de la Saône, nos doigts entrelacés, mon rire, son épaule contre la mienne. Une voix de fond, lointaine, a murmuré. C'est mieux quand ça échappe. La salle s'est figée. Gaspard a coupé l'alimentation. Le noir a avalé la projection. On aurait pu paniquer. On est resté droit. Ça suffit, a dit Félix. Il a appelé, a enclenché des démarches. Le commissaire a soufflé. Vous avez un talent pour raconter. Qu'on ne vous vole pas la faim. Dehors, l'air de nuit piquait. Nos épaules se sont frôlées. La chaleur s'est installée au point de rencontre. On ne laissera pas une ombre faire la météo, a dit Gaspard. Alors on choisit notre finale? Oui, chez toi, pas chez eux. Chez moi, la pièce ne brillait pas. Elle tenait. On a parlé longtemps. Des peurs, des seuils. Nos regards se sont tenus. Nos souffles ont trouvé un rythme. Sa main a effleuré ma nuque. Un courant a traversé mes épaules. Nos lèvres presque une seconde longues, la ligne prête à céder. J'ai posé mon front contre le sien. Je veux que ce soit nous qui disions quand. Alors dis-le, a-t-il murmuré, sa voix contre ma peau, chaque nerf éveillé. Demain, à la Saône, à l'heure bleue. On s'appartient le moment. Personne ne nous regarde. Il a souri, un soulagement lourd et doux. Demain. Le lendemain, l'heure bleue a tenu ses promesses. La berge était vide, le monde atténué. Nos mains se sont trouvées. La chaleur a fait taire nos vieux réflexes. Gaspard a approché son visage. Nos souffles ont mélangé leur cadence. Nos lèvres presque le temps suspendu, la vie prête à basculer. Quand un déclic sec de téléphone a cassé la bulle, quelqu'un derrière nous capturait notre précipice. Nous nous sommes retournés. Une silhouette a fui entre les platanes. J'ai fait un pas pour suivre. Gaspard m'a retenu, sa peau m'ancrait à mon poignet.
Ne cours pas après leur scénario, garde le nôtre. Je me suis arrêté, la tempête en moi revenue, le choix, encore une fois, devant. Alors, on fait quoi? On finit, Adrien. Nous, pas eux. La silhouette avait disparu, mais pas la question. Finir sous un flash qui nous vole, ou finir avec une phrase qui nous rend. On a marché vers le pont. Nos épaules se touchaient à peine, assez pour tenir. J'ai sorti mon téléphone. L'adresse anonyme clignotait encore. J'ai écrit « On ne joue plus ». Puis j'ai bloqué « Ne plus nourrir ». Gaspard a approuvé d'un hochement. Le soir, j'ai demandé à Félix de passer. Il s'est assis, a attendu. Je lui ai raconté tout. La haie, la galerie parasitée, l'heure bleue interrompue. Il a écouté jusqu'au bout. « Je vais m'en occuper côté légal », a-t-il dit. « Mais le cœur de l'histoire, ça vous appartient. Dites-le comme vous voulez. Et si vous voulez que je sois là quand vous le dites à la famille, je viens. Si vous préférez seul, je m'éclipse. » J'ai respiré. Avec nous. Il a posé sa main sur la table, un appui calme. Parfait. Dimanche. Dimanche. Salon de Tante Claire. Moins de monde, plus d'attention. J'ai regardé Gaspard. Ses yeux se sont ancrés dans les miens. J'ai parlé. Il n'y a pas d'annonce spectaculaire. Il y a une vie. Elle commence là, avec lui. Le silence a d'abord tenu, puis l'attente. Manger avant que ce soit froid. Un rire court a fait tomber la pression. Quelqu'un a posé une question sur la prochaine expo. La conversation a repris, pas par indifférence, par accueil. Le téléphone de Félix a vibré. Il n'a pas regardé. 2 minutes plus tard, celui de la tante aussi. Elle a éteint. La maison a choisi sa météo. On a décidé d'une dernière chose. Écrire nous-mêmes un texte bref, sans détail, sans pause, et de le poster après le café. Juste une photo. Nos ombres sur les planches du ponton d'Annecy, prises des semaines plus tôt. L'air qui tremble, au ras du bois. Et ces mots. Nous avançons. Merci de nous laisser marcher. On l'a publié. Puis on a rangé les téléphones. Le monde pouvait parler. Nous avions dit assez. Les jours ont cessé de crier. L'anonyme a tenté encore 2 messages, sans prise, puis plus rien. À l'atelier, Clément m'a demandé une clé plate. Le quotidien a repris son droit. À la galerie, quelqu'un a laissé un mot. Merci pour la délicatesse. Gaspard l'a glissé dans son carnet, un sourire mince. Ce soir-là, on est retourné à la Saône. L'heure bleue encore. Mais cette fois, nous avions le temps. Nous avons repris la place interrompue. Le même banc, la même respiration, mais plus d'ombre derrière les arbres. On a gagné? Ai-je demandé. Ce n'est pas un match, a répondu Gaspard. C'est une manière d'habiter. Nos fronts se sont touchés. Mon cœur s'est calmé. La chaleur entre nous n'avait plus besoin de se cacher pour exister. Je lui ai parlé de mon atelier, de l'envie de passer un diplôme complémentaire, d'ouvrir un coin ou réparer et transmettre. Il m'a parlé d'un projet de série sur les gestes qui protègent, mains qui posent, mains qui recueillent. J'aimerais que la tienne y soit, a-t-il dit. Mon pouls a bondi, pas de peur, de joie. On fera ça à notre rythme, comme tout le reste. Nous avons marché jusqu'au pont. Son souffle contre mon oreille, chaque nerf éveillé, une douceur qui tenait. Nos lèvres se sont approchées. Un souffle de franchir la ligne. Je n'ai pas senti de caméra, ni de pas. Juste l'eau en dessous, la ville qui ralentissait. « Adrien » a-t-il murmuré. Ma peau a pris feu sous son souffle. Je n'ai pas répondu avec des mots. J'ai laissé la vérité passer par la distance qui fond, par la chaleur qui s'installe, par le monde qui s'efface, jusqu'à ne laisser que 2 respirations accordées. Tout s'est arrêté au seuil, exactement là où nous avions choisi de nous tenir. Le moment s'est figé en une clarté douce.
Nous n'étions plus en train d'échapper à quelque chose, nous avions décidé. Plus tard, en remontant la rue, j'ai reçu un dernier message de Félix. C'était bien, vraiment. Pas d'autres mots. Le genre de phrase qui s'utilise quand on sait la valeur des choses simples. J'ai serré la main de Gaspard. Sa chaleur m'a traversé, mon pas s'est ancré. Le monde continuait, mais il n'avançait plus sans nous. Nous n'avons pas cherché une fin spectaculaire. Nous avons choisi un début vivable. Et la ville a progressivement appris nos gestes. Une main sur une table, un regard qui s'attarde, un rire qui s'échappe, un silence qui dit oui. Alors, quand on me demande aujourd'hui ce que nous sommes, je réponds sans hausser la voix, nous avançons. Et quand la peur tente de remonter, je me rappelle la chaleur de sa paume, la constance de son souffle, la lumière qui tient sur nos fronts sans exiger plus. Notre histoire n'a pas besoin d'être criée pour exister. Elle tient dans l'espace que nous refusons de céder, dans la pudeur qui nous ressemble, dans la vérité que nous avons nommée à temps. Et si un jour les rumeurs se remettent à courir, elles trouveront la porte close, la nôtre s'ouvre de l'intérieur.